Ce numéro 39 est consacré à la première partie des guerres de religion à Bourges, une période parsemée de batailles plus ou moins importantes, allant de 1561 à 1572. Traditionnellement, on situe les guerres de religion entre 1562 et 1598. Mais à Bourges, la première période, marquée par des combats, commence en 1561. En effet, une escarmouche, à savoir une première petite lutte, eut lieu cette année-là, le 17 août, entre les portes Saint-Paul et Bourbonnoux, où protestants et catholiques berruyers échangèrent des insultes et des coups de feu. Les catholiques se replièrent dans la ville close, montèrent sur les murailles et tirèrent sur les protestants. Cet incident lança les guerres de religion à Bourges. Il fut suivi par le siège de Bourges. La France de 1562 avait pour roi le jeune Charles IX, et pour régente sa mère Catherine de Médicis. Deux clans s'opposaient. Un catholique avec le triumvirat, composé du duc de Guise, du maréchal de Saint-André et du connétable de Montmorency. Un autre protestant avec à sa tête le prince de Condé. Le 27 mai 1562, Montgomery et des troupes protestantes passèrent par la porte Saint-Ambrois et occupèrent la ville. La résistance de la Grosse Tour ne dura que quelques jours, jusqu'au 31 mai. Commença alors l'iconoclasme protestant, c'est-à-dire la destruction des statues et des bas-reliefs, notamment à la cathédrale, mais aussi à l'abbaye Saint-Sulpice, à la Sainte-Chapelle et au couvent de l'Annonciade. Le 15 août, les troupes royales commencèrent le siège de la ville. Le 19 août, le roi et la régente s'installèrent au château de Lazenay. Les royalistes et catholiques reprirent la ville le 1er septembre, et le roi partit pour un autre siège à Rouen le 6 septembre. En 1569 eut lieu la surprise de Bourges. Dans la ville voisine de Sancerre, aux mains des protestants, le capitaine Pierre de Lagrange demanda à un de ses soldats, Germain Palu, de contacter son frère, Ursin Palu, aussi soldat, en poste à Bourges, sous les ordres de Marigny, capitaine de la Grosse Tour. Il s'agissait pour les protestants de prendre la forteresse grâce à Ursin, à qui était promis une bonne somme d'or. L'action eut lieu le 21 décembre 1569. Ce dessin allemand contemporain, il date de 1570, nous explique l'action. Ursin Palu était en fait un agent double, et il prévint immédiatement le camp catholique des desseins des protestants de Sancerre. Les troupes catholiques attendirent sur la muraille et tirèrent sur les protestants surpris. Beaucoup d'entre eux étaient déjà rentrés dans la Grosse Tour, grâce à Ursin Palu, et furent tués ou prisonniers facilement, ne s'attendant pas à voir les troupes catholiques prêtes et armées. Au dehors, les troupes protestantes attendant l'ouverture de la ville ne purent rien faire et partirent. La surprise que les protestants voulurent infliger à la ville se retourna contre eux. Les dernières violences eurent lieu lors de la Saint-Barthélemy berruyère. En 1572, lors de la Saint-Barthélemy à Paris, le 24 août, les catholiques parisiens massacrèrent les protestants. À la suite de cette journée, des massacres eurent lieu également dans des villes de province, au fur et à mesure que la nouvelle se répandait. À Bourges, des vols et des meurtres se produisirent le 27 août. Les 8, 9 et 10 septembre, de nombreux protestants furent mis en prison, et une trentaine furent tués le 11 septembre. La tradition raconte que les catholiques les plus radicaux firent alors une expédition vers Asnières, village avec beaucoup de ressortissants protestants. Ils furent arrêtés par les catholiques du village, leur disant qu'ils avaient déjà fait leurs affaires aux protestants. En fait, c'était une ruse pour les protéger. Ainsi s'achève la période de bataille de Bourges lors des guerres de religion.